Bonjour, c'est en compagnie de François Baudouin de l'Aventurier du Gouin. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. François, l'an passé, on est allé à ta pourvoirie. On a été agréablement surpris de voir la beauté de cette pourvoirie-là, l'hébergement, le service que vous offrez. On a été impressionnés de l'équipe d'Aventure. Puis j'aimerais pour commencer que tu expliques à nos lecteurs chez Aventure comment on fait pour se rendre à ta pourvoirie. Oui, bien la pourvoirie l'Aventurier du Gouin, évidemment, est sur le réservoir Gouin. Oui. On calcule à peu près 500 km des grands centres, de Québec ou Montréal. Il y en a à peu près la moitié qui est sur une route pavée, puis un autre qui est sur une route gravel, mais c'est vraiment une gravel classe 1. On peut facilement respecter les limites de vitesse. Il n'y a pas besoin d'un sport utilitaire. Une voiture, ça monte. Ça se fait très bien. Rendu là, on a un beau voyage de bateau, vous l'avez vécu l'année passée. On est situé sur une presqu'île. Vous êtes sur une presqu'île? Oui. Donc, ça ne serait pas en auto directement? Non, c'est avion, hélico ou notre transport en bateau-taxi. OK. Puis c'est ça, on est vraiment situé en plein centre du réservoir. OK. C'est-tu l'arrêt de bateau qu'on a à faire avec nos bagages? C'est-tu quelque chose qui est long ou c'est quand même... C'est à peu près 25 à 30 minutes. OK. Fait que c'est pas trop long. Non, c'est un gros bateau couvert. C'est un gros bateau couvert. Fait même s'il pleut, les bagages sont couverts, le monde est à l'abri, il n'y a pas de problème. C'est un bateau sécuritaire approuvé par Transport Canada. On a des pilotes approuvés aussi. C'est vraiment, c'est un voyage sécuritaire. OK. Puis combien tu as de camps une fois rendu là? Combien tu as de camps sur ta presqu'île? J'ai 4 chalets qui peuvent accueillir de 2 à aller jusqu'à 8 personnes. OK. Tous les chalets sont isolés. Il n'y en a pas un qui voit l'autre. Ils ne sont pas collés les uns ces autres. OK. Ensuite, j'ai mon auberge. Tu as une auberge, oui. Je peux accueillir jusqu'à 12 personnes en plan américain. Plan américain. Plan américain seulement à l'auberge. En chalet, les gens ils ont 2 options. Soit de se faire à manger ou de venir manger à l'auberge ou de choisir 1 ou 2 repas durant la semaine. OK. Après ça, dernier service, on a notre bateau maison. Oui. Aussi, qui peut accueillir de 4 à 6 personnes. OK. Puis vous offrez les services de guide aussi? Quelqu'un, un pêcheur qui arrive chez vous, qui est un petit peu pas trop connaissant au niveau de la pêche, vous offrez de lui aider une semaine? Oui, à partir de l'été 2015, nous-mêmes, on a un 2e bateau qui s'en vient. OK. Un peu plus petit, puis les plus petits groupes pour ne pas être obligé de débourser des gros frais pour un gros bateau. OK. Donc, on va pouvoir guider des groupes de 2 à 6 personnes. OK. Qu'est-ce qui est bien aussi que les gens ne savent peut-être pas, c'est que chez vous, il y a une plage, là, on se créerait à Cuba. C'est vrai. La plage chez vous avec la hutte, les chaises sur le bord, là, c'est beau, c'est incroyable. On se croirait à Cuba quand on débarque chez vous. C'est incroyable. La qualité de la plage, la clarté de l'eau. La beauté de la place, là, c'est paradisiaque, c'est incroyable. Ah, c'est j'ai aucun mérite. Oui, c'est incroyable. Félicitations sur ce côté-là. Et puis, au niveau pêche, qu'est-ce qu'on pogne comme espèce? Qu'est-ce qu'on peut espérer pogner à ta pourvoirie? OK, bien, c'est du doré brochet, évidemment, réservoir Gouin. Oui. Il y a un peu d'autres espèces, perche chaude, ouétouche, ces choses-là. Mais c'est surtout doré brochet. Les gens, c'est vraiment doré brochet. Je dirais que 90 de la population québécoise vient de le doré. Le brochet, c'est très, très peu. La qualité de pêche, étant donné qu'on n'a pas d'accès routier, on est dans une zone qui est beaucoup moins affectée en pression de pêche. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Il y a même des bateaux maison qui montent. Vous avez vu, les bateaux maison montent dans notre secteur parce que c'est un des secteurs les moins occupés. Il n'y a pas de chalet privé. C'est vraiment très savant. Puis on fait tout ce qui est en notre pouvoir. Vous l'avez vécu, le guide va vous donner tous ses spots. Vous allez pêcher d'un fois à côté de lui. Il va vous dire comment ça va, va vous donner des conseils. Le guide est là pour tout le monde. Il est là pour conduire les gens avec lui. Mais vraiment, il n'y a rien. On prend une carte quand les gens arrivent. On lui met les endroits, à quelle profondeur qu'on le prend, avec quoi qu'on pêche. On maximise pour que les gens fassent une belle pêche. Vous avez aussi, François, l'association du Gouin qui ensemence beaucoup d'alevins au printemps avec le pisciculture mobile sur un bateau. J'ai trouvé ça très spécial quand je suis allé visiter. Là, vous êtes réellement dynamique, puis vous êtes en train de relever le barrage. Il va y avoir du poisson là tantôt, c'est incroyable. Il y en a toujours beaucoup, mais ça va être encore supérieur dans quelques années, ça va être incroyable. Vous mettez combien de dorés par année? Ça roule à peu près ils ont fait entre 5 et 10 millions d'alevins. Par année que vous mettez dans le barrage, c'est pas rien. Là. Non, c'est pas rien. En plus du naturel, voyons, la production naturelle, c'est ça? Non, c'est sûr que ça, c'est très bon. Puis moi, je l'ai vécu, j'ai commencé à aller là, j'avais 8 ans. C'est ça. Ça fait au-dessus de 35 ans. Puis on le voit, depuis que c'est implanté, ça a commencé dans les années 2000. Depuis 2006-2007, on voit vraiment, là, ça paraît. En plus, vous protégez les frayères le printemps sur plus longtemps. Fait que tout ça fait qu'il y a de plus en plus de dorés au Gouin. Oui, remise à l'eau volontaire des géniteurs. On encourage les gens à remettre des géniteurs à l'eau. On n'a pas la réglementation. On incite les gens, si ça va bien, qu'à pas leur mettre à l'eau. La seule norme, c'est le 32 cm et moins remise à l'eau obligatoire. OK. Puis, quelqu'un qui va aller chez vous, François, ça coûte quoi?
On calcule, admettons, parce qu'on fournit toujours tout, hein, les bateaux, les moteurs, l'essence, les droits de pêche, l'hébergement. Tu sais, des fois, on peut prendre 150 et 200 $ par jour par personne. Si c'est en plan américain, c'est plus vers le 200. Sinon, 150, même ça peut descendre un peu en bas de ça. Mais donnez-moi un barème de par nuitée, dans le fond. Par nuitée, à peu près. Puis on rentre à quel moment de la journée? Y a-t-il une heure pour rentrer et sortir? On fait rentrer les gens en mi-journée. C'est-à-dire on les fait rentrer, mettons, entre 11h et 14-15 h pour qu'ils aient leur soirée de pêche. Puis les départs, c'est en avant-midi. Ils ressortent 2, 3, 4 jours plus tard, aux mêmes heures? Ça va être un petit peu avant, 9-10 h. 9-10 h. Les sorties le matin. OK. Bon, ben merci François d'avoir accueilli l'équipe d'Aventure Chasse à Pêche. On a bien aimé ta pourvoirie. C'est réellement beau. Allez voir François et son équipe. C'est une place là, paradisiaque. Allez voir notre site Internet. On a vraiment un beau site. Il est très explicite. Vous avez tous les prix, les photos. Vous avez beaucoup d'informations. Ben merci François. C'est moi qui te remercie. Merci.